Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si je reviens une fois de plus devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du nouveau du côté du Canada. Et oui, le Canada ne cesse d'ouvrir les portes d'emploi aux étrangers. Je vous assure, le Canada est en train de recruter massivement. Il recrute en désordre. Bon, que vous ayez le diplôme ou même que vous n'ayez pas le diplôme, que vous ayez l'expérience ou pas, le Canada recrute. Ils prennent tout le monde, comme je vous dis. Le Canada prend tout le monde. Bon, je vous encourage massivement de déposer vos candidatures et d'emploi au niveau du Canada. Déposer les candidatures, les gars, ça ne vous coûte rien. C'est 100% gratuit. On ne vous demande même pas un franc. Bon, vous déposez juste vos candidatures en ligne et vous patientez si vous êtes sélectionné par un employeur, quoi. Bon, je vous encourage parce que je doute fort qu'après cette campagne de recrutement que le Canada est en train de faire, qu'après cela, ils vont encore accepter beaucoup d'immigrants de leur côté là. Parce que ils peuvent faire ça, après ils bloquent les frontières. Bon, quand ils bloquent les frontières, c'est-à-dire ils ne vont plus trop lancer les campagnes de recrutement encore, même les immigrations au Canada, tout ça, ça peut traîner encore beaucoup. Bon, ils peuvent encore même faire même 5 ans sans plus recruter. Bon, de grâce, ça ne vaut beaucoup de rien. Déposer les CV là-bas, c'est juste les CV qu'on veut. CV et lettres de motivation, déposer seulement, on vous patienter. Je vous dis. Bon, et avant que nous passions sur mon ordinateur pour que je vous montre la nouvelle offre qui a été lancée au niveau du Canada, générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous parler des nouvelles offres d'emploi lancées au niveau du Canada. Et oui, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, le Canada est en train de recruter massivement actuellement. Je vous dis bien, le Canada recrute massivement. Et cela peu importe votre niveau d'études. Que vous ayez les diplômes ou même que vous n'ayez pas les diplômes, que vous ayez l'expérience professionnelle ou pas, que vous vivez au Canada ou à l'étranger, il est possible que vous décrochiez un emploi au Canada actuellement. Je vous dis bien, il est possible. Il vous suffit juste de déposer votre CV et votre lettre de motivation pour un poste que vous remplissez les conditions. Et pour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne, si vous avez constaté, cela fait pratiquement près de 3 à 4 jours que je poste beaucoup sur le Canada, sur le recrutement au Canada. Et bien évidemment, c'est parce que le Canada est en train d'exploser avec les recrutements, je vous assure. Le Canada explose avec les recrutements et je vous encourage à tous de participer. C'est 100% gratuit. Vous ne payez aucun frais. Vous ne payez aucun frais. Vous déposez juste votre CV et vous patientez si un employeur est attiré par votre parcours, quoi. Et là, comme vous pouvez constater, nous sommes actuellement sur la page d'accueil du Nouveau-Brunswick, qui est une province au Canada. Et sur cette page, on va légèrement descendre. Et j'ai déjà fait une vidéo sur cette campagne de recrutement qui est transport agricole et forestier. Et hier qui était le 19, le Canada a augmenté deux secteurs d'activité et deux secteurs d'activité qui est Forum Expat et Destination Canada. Et là, comme je vous l'ai dit, le Canada recrute tellement que je ne peux pas suivre leur rythme. C'est-à-dire que je ne peux pas vous faire des vidéos et après chaque 6 heures de temps pour vous informer des recrutements. Parce que comme vous pouvez constater, cette offre d'emploi et de forum expat a été publiée le 20. Bon, ça se déroule du 20 au 21, bon, 2 jours seulement. Et je n'ai pas eu l'information à temps, raison pour laquelle je suis vraiment désolé de ne vous avoir pas informé. Bon, mais qu'à ça ne tienne, je peux quand même vous en parler de Destination Canada, puisqu'on a un peu de temps sur celui-ci qui va commencer le 20. Non, qui va se dérouler du 18 au 20 novembre 2021. Bon, je vais quand même un peu vous parler de Destination Canada. Et déjà, je tiens à vous rappeler que pour tous ceux qui aimeront participer à ce forum de Destination Canada, je vous mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Bon, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien que vous devez retrouver et dans cette description. Vous devez arriver directement sur cette page. Une fois sur cette page, vous cliquez sur s'inscrire. Ok.
Là, nous sommes sur la page d'accueil et de Destination Canada. On va définir un peu qu'est-ce que c'est que Destination Canada. Et là, on va lire un peu là, qu'est-ce que c'est que Destination Canada. On dit que Destination Canada Forum Mobilité est le rendez-vous incontournable pour immigrer temporairement ou permanente au Canada. Cet événement annuel organisé par le gouvernement du Canada met en contact des employeurs et des institutions canadiennes avec des candidats francophones ou bilingues qualifiés dans divers domaines. Bon, en quelque sorte, bon, et pour accoucher, et en quelques mots, Destination Canada est une plateforme qui permet de mettre en relation les employeurs et les employés, en quelques mots. Là maintenant, nous avons à participer comme visiteurs. Participer comme visiteur, il s'agit de vous et moi qui cherchons à immigrer pour travailler au Canada. Là, nous sommes les visiteurs. Et là, où on est participé comme exposants. Les exposants, ce sont les recruteurs en fait. Ce sont les gens qui vivent déjà au Canada ou ceux qui veulent aller au Canada pour investir. Bon, les investisseurs, ça c'est leur rubrique également. Bon, nous, comme nous cherchons à voyager pour travailler au Canada, on va cliquer sur participer comme visiteur. Et on clique là-dessus. Ok, là on dit participer comme visiteur. Bon, je vais vous laisser lire cette petite description, puisque c'est lire la vidéo serait tellement longue. Je vais vous laisser lire cette petite description. Une fois que vous avez fini de lire cette description, vous cliquez sur inscription visiteur. Vous cliquez là-dessus. Ok, une fois sur cette page et on écrit la inscription, on dit la destination. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi agrandir un peu ça pour vous, pour que ça soit plus lisible. Ok, je pense que là, c'est plus mieux. Là, on dit inscription, Destination Canada Forum Mobilité, inscription visiteur. Et avant de vous inscrire, ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues, bon, ceux qui parlent français et anglais. Et on dit, avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien. Bon, vous devez avoir un CV au format canadien et je vous ferai une vidéo pour montrer comment faire un CV au format canadien. Et on dit, et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions du Canada. Bon, chaque métier au Canada a un code CNP. Bon, tout métier au Canada a un code CNP. Et je vais vous montrer comment chercher votre code CNP également. Et là, maintenant, et on dit, ceci augmentera vos chances d'être invité à participer à l'événement en direct en ligne. Ok, là, on va commencer notre inscription. On dit que vous êtes, bon, et on dit que vous mettez votre nom là, vous allez mettre votre prénom ici, vous allez mettre votre adresse courriel là, vous devez confirmer votre adresse courriel là, là c'est date de naissance. Ensuite, après date de naissance, vous avez la nationalité, vous sélectionnez votre nationalité. Là, c'est pays de résidence. Bon, vous sélectionnez votre pays de résidence où vous vivez actuellement. Vous pouvez être né peut-être au Gabon et que vous vivez en France. Bon, il ne faut pas confondre ces deux. Si vous sélectionnez votre nationalité là et vous sélectionnez votre pays de résidence là. Si vous êtes né au Gabon et que vous vivez au Gabon, vous sélectionnez Gabon. Bon, et j'espère que je me fais bien comprendre à ce niveau. Là, vous devez mettre le code postal de votre pays. Vous devez mettre le code postal de votre pays là en bas. Ensuite, vous devez mettre votre ville de résidence. Bon, votre ville et la ville où vous vivez actuellement. Vous devez mettre à ce niveau. Là, on dit que vous êtes inscrit auprès d'un service public de l'emploi participant à ce forum. Bon, là, c'est pour les gens qui se sont inscrits dans un service public participant au forum. Cela veut dire quoi? Que peut-être vous pouvez vivre peut-être un exemple, vous pouvez vivre peut-être au Cameroun et que vous êtes inscrit peut-être sur Immigration Canada au Cameroun et que Immigration Canada participe à ce forum. Là maintenant vous devez sélectionner que oui, vous devez sélectionner votre pays et sélectionner vous devez sélectionner votre pays sur cette barre déroulante. Vous devez sélectionner votre pays là. Ok, j'espère que je me fais bien comprendre. Et si vous n'êtes pas inscrit dans un service participant à ce forum, vous cliquez tout simplement sur aucun. Bon, vous choisissez aucun que vous n'êtes pas inscrit auprès d'un service public participant à ce forum. Ensuite, on va descendre là. Vous voyez là, on écrit et vous souhaitez participer à Destination Canada le. Bon, vous choisissez la date que vous devez être disponible. Là, on a 3 dates. On a la date du jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20. Vous choisissez une date que vous savez que vous êtes libre. Bon, que vous n'allez pas manquer cette opportunité en fait. Bon, vous choisissez ce qui vous arrange. Ensuite, après avoir choisi votre date de rendez-vous,
On va descendre là. Ici, nous sommes au niveau de, et là, votre époux ou épouse, conjoint ou conjoint de fait. Bon, là maintenant, vous devez mentionner les données de votre conjoint ou même de votre conjointe, si vous comptez voyager avec ce dernier ou même cette dernière, bien sûr. Bon, si vous comptez voyager avec votre époux ou même votre épouse, vous allez entrer ces informations à ce niveau. Vous mettez son nom, vous mettez son prénom, vous mettez son adresse courriel, vous mettez et vous confirmez son adresse courriel à ce niveau. Et ensuite, on va descendre maintenant sur vos compétences et formations. Bon, au niveau de compétences et formations, là, on dit niveau de compétences linguistiques en français. Là, c'est parler, ça c'est lire, ça c'est écrire. Bon, et sur parler, on a très bien, et sur parler, on a élevé, modéré, faible et nul. Bon, vous devez choisir votre niveau de français. Bon, pour parler le français. Si vous parlez très bien le français, si vous parlez un peu, mais si vous ne parlez même pas, vous choisissez votre niveau là. Et vous allez faire pareil pour lire le français et pour écrire le français, vous choisissez votre niveau également. Ensuite, on va descendre sur niveau de compétences linguistiques en anglais. Là, ce niveau de compétences linguistiques en anglais, c'est pareil que le niveau de compétences linguistiques en français. Là, on dit parler, lire et écrire. Bon, vous devez choisir votre niveau pour parler l'anglais, pour lire et pour écrire. Si vous parlez très bien, vous choisissez très bien. Si vous parlez un peu, vous choisissez un peu. Ou même si vous ne parlez même pas du tout, vous mettez aucun. Bon, vous devez faire là sur chaque catégorie. Bon, sur la catégorie de parler, lire et écrire. Une fois que vous avez fait ceci, vous devez choisir votre niveau d'études. Bon, il y a ce niveau, vous devez choisir votre niveau d'études. Et sur le niveau d'études, on a études secondaires non complétées, on a diplôme d'études secondaires, on a programme post-secondaire d'1 an, on a programme post-secondaire de 2 ans, on a baccalauréat, programme post-secondaire de 3 ans ou plus, on a maîtrise ou diplôme professionnel pour pratiquer une profession réglementée, on a doctorat. Bon, vous choisissez votre niveau d'études à ce niveau. Une fois choisi votre niveau d'études, on va descendre au niveau de l'expérience de travail. Bon, au niveau de l'expérience de travail, vous devez sélectionner votre secteur. Vous devez sélectionner votre secteur. Si vous faites gestion, si vous faites affaires, des finances, si vous faites sciences, si vous faites secteur de santé, bon, vous sélectionnez votre secteur qui vous convient le mieux. Bon, si on prend peut-être que on fait gestion, bon, vous sélectionnez gestion là. Et ensuite, à ce niveau, maintenant, on dit que choisissez votre code CNP. Bon, là, maintenant, vous devez choisir le code CNP qui correspond à gestion, quoi, et à votre secteur de gestion. Là, maintenant, on dit, si vous ne connaissez pas votre code CNP, vous cliquez ici. Bon, vous devez juste cliquer là. Ça va vous amener sur cette page. Une fois sur cette page, vous devez cliquer sur le site web de la CNP. Vous cliquez sur le site web de la CNP. Ok, nous voici donc sur le site web de la CNP. À ce niveau-ci, vous devez, vous voyez là, on est là, rechercher par appellation d'emploi, recherche par code CNP. Là, vous devez venir à ce niveau-ci où on a dit entrer le titre de votre poste. Bon, là, on va juste essayer. Vous mettez tout simplement gestion. Vous écrivez gestion et ensuite vous cliquez sur recherche. On va voir ce qu'on va trouver. Ok, une fois cliqué sur recherche, là maintenant, vous descendez. Bon, ok, là vous convenez, il y avait marqué tout, et nous sommes là sur les différents postes de gestion. Et sur gestion, on a cadre supérieur on a cadre supérieur, administration publique, et on a cadre supérieur et services finances, communication et autres services aux entreprises. Bon, on a différentes sous-filières dans gestion. Bon, gestion, c'est un grand titre. Et dans gestion, on a les différentes filières. Maintenant, vous devez choisir votre code CNP en fonction de votre filière. Si peut-être, on prend peut-être celui-ci, qui est directrice des achats. Et c'est toujours une filière dans la gestion. Son code CNP, c'est 0113, qu'on peut constater là. Bon, vous devez revenir sur votre page et on demande votre code CNP. Vous devez défiler. Vous devez choisir 0113 qui est là. Ça, c'est 0113. Vous choisissez 0113. Là, maintenant, on dit intitulé. Bon, là, on demande maintenant le titre du code CNP 0113. Bon, vous devez mettre le titre du code 0100 et du CNP 0113. Le titre, c'était quoi? Le titre du CNP 0113 était directrice des achats. Bon, vous revenez là.
À ce niveau, sur intitulé, vous écrivez directeur et directrice d'achat. Je vous dis bien, vous écrivez la même chose du code CNP que vous avez retrouvé à ce niveau, qui est directeur, directrice des achats. Vous écrivez la même chose sur intitulé. Une fois écrit cela, vous devez maintenant mettre là le nombre d'années d'expérience. Vous sélectionnez le nombre d'années d'expérience là. Et on a là un instant, on a là de 0 à 1 an. Bon, ceux qui n'ont même pas d'années d'expérience, vous pouvez sélectionner ceci, de 0 à 1 an. On a de 1 à 2 ans, de 3 à 5 ans et de 5 ans ou plus. Bon, vous sélectionnez votre année d'expérience là. Une fois sélectionné votre année d'expérience, là, on dit que deuxième profession, métier facultatif. Bon, pour ceux qui ont plusieurs compétences, quoi. Peut-être vous pouvez avoir une compétence en gestion et avoir encore une autre compétence en marketing, peut-être. Ça, c'est un exemple. Là, vous pouvez augmenter votre deuxième compétence et question pour vous de multiplier vos chances d'être sélectionné. Bon, et afin que le recruteur recale votre dossier, quoi. Là, vous allez sélectionner votre secteur à ce niveau. Vous allez mettre l'intitulé du deuxième et de la deuxième profession là. Ensuite, vous allez mettre son code CNP là, à ce niveau. Et vous devez sélectionner le nombre d'années. Bon, vous devez sélectionner le nombre d'années d'expérience. Et là, le nombre d'années d'expérience commence. Oui, vous devez sélectionner le nombre d'années d'expérience et à ce niveau toujours qui est pareil que votre premier job. Bon, qui est de 0 à 1 an, de 1 à 2 ans, de 3 à 5 ans et de 5 ans ou plus. Et c'est facultatif, elle n'est pas obligée. Bon, si vous n'avez pas une deuxième compétence, ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas une deuxième compétence, c'est pas un problème. Mais c'est quand même avantageux pour ceux qui ont plusieurs compétences. Ensuite, une fois, après avoir fait cela, on dit là que vous et le Canada, vous cliquez sur aucun sélectionné, vous êtes sélectionné là, on dit que vous avez déjà obtenu un permis d'études au Canada, vous avez déjà obtenu un permis de travail pour le Canada, vous êtes dans un bassin expérience internationale Canada pour la catégorie vacances et travail. Bon, vous êtes sélectionné cela et la catégorie qui vous convient le plus. Et là, on dit que vous avez de la famille proche au Canada. Bon, si vous avez seulement un ami au Canada, vous pouvez sélectionner que bon, vous avez de la famille proche au Canada. Bon, cela va dépendre de vous. Vous sélectionnez le cas qui vous correspond ici et parfaitement. Bon, une fois sélectionné là, ou encore, et je pense, je ne sais pas si vous laissez aucun sélectionné, ça va marcher, je ne pense pas. Bon, mais même si c'est n'importe comment, une chose est sûre que vous avez quand même un ami au Canada. Bon, vous pouvez sélectionner que vous avez de la famille proche au Canada, quoi. Bon, une fois fait cela, vous devez télécharger votre CV à ce niveau, et à ce niveau, vous devez télécharger votre CV, et votre CV doit être au format PDF. Bon, vous devez avoir votre CV au format PDF. Après avoir téléchargé votre CV, vous devez cliquer là sur j'accepte que cette information soit utilisée aux fins de recherche. Vous cliquez là et vous cliquez là que je souhaite m'abonner à l'infolettre mensuellement de Destination Canada. Vous acceptez vous cochez ces deux cases et vous cliquez sur enregistrer. Cela va faire votre demande automatiquement. Là, à la date du 18 au 20 novembre, lorsque les recruteurs vont arriver sur la page, ils vont fouiller les CV et s'ils constatent que votre CV est pertinent, et je pense bien qu'on dit pertinent, si votre CV est pertinent, il va recaler votre CV, il va vous contacter, il va faire une conférence avec vous. Et lors de la conférence maintenant, il est possible que vous décrochez votre emploi sur place. Bon, avant cette date, soyez prêts. Bon, on fait des recherches en avance sur les questions qu'on pose lors d'une conférence, parce que si on vous sélectionne, il va vous poser les questions par rapport. Et bon, déjà, je m'excuse pour la longueur de la vidéo. Nous sommes là à 17 minutes. Je m'excuse pour la longueur de cette vidéo parce qu'il fallait que je vous explique clairement comment postuler pour ce poste qui est Destination Canada. Et je pense vraiment que à la fin de cette vidéo, chacun de nous est capable, chacun de vous est capable de faire sa demande au niveau de Destination Canada. Et je vous encourage massivement de poser vos candidatures sur ces multiples vagues de recrutement que le Canada lance. Je vous dis que c'est 100% gratuit. Bon, les gars, n'attendez plus de poser les candidatures. Vous ne payez rien et ça ne vous coûte rien de le faire. Et c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, laissez les petits pouces bleus comme d'habitude. Les gars, je compte sur vous parce que
et aussi partager cette vidéo au maximum pour que cette vidéo puisse toucher et ceux qui ne savent pas comment immigrer au Canada, ceux qui cherchent le bon réseau, ceux qui ont l'argent, ils cherchent le bon réseau. Partagez cette vidéo et afin que ces derniers puissent tomber sur cette vidéo et qu'ils puissent décrocher un emploi au Canada, pourquoi pas. Bon les gars, je compte sur vous. Laissez les petits pouces bleus pour m'encourager de toujours vous faire des vidéos de qualité et de toujours faire les recherches sur les différents moyens d'immigrer dans divers pays. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus.